Bonjour les divins, bienvenue sur la chaîne Divinescence. J'espère que vous allez bien. Alors ce matin, nous allons aller faire un tirage avec le Divinactu pour voir un petit peu ce qu'il pourrait se passer en France, ou en tout cas, voilà, je vais rester plutôt sur la France, hein, parce que c'est quand même ce qui nous intéresse dans un premier temps, même si évidemment on a l'influence du monde qui agit sur nous. Pour ceux qui ne seraient pas encore inscrits, je vous remettrai le lien dans le descriptif. Vous savez, je fais un petit zoom lundi soir. Voilà, comme ça on peut faire connaissance. On verra un petit peu voilà, quelles sont vos envies pour 2023 sur la chaîne. Évidemment, on parlera du jeu Divinactu. Et puis, on verra un petit peu comment aborder et se préparer pour 2023 en étant utile au monde, voilà, en participant à la co-création du nouveau monde que nous souhaitons. Voilà, donc si vous n'êtes pas encore inscrit, eh bien écoutez, c'est gratuit, n'hésitez pas. Alors je sais qu'il y a certaines personnes qui disent « Ah oui, mais un zoom, il faut mettre la caméra, etc. » Si vous n'avez pas envie de montrer votre visage, vous ne le ferez pas. Voilà, donc ça c'est... Voilà, bon, j'aimerais bien vous voir, donc pour ceux et celles qui voudront, mais si vous ne le faites pas, eh bien écoutez, ça n'est pas grave. Voilà, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Non, bah voilà, c'est tout. Donc, je pense que je ferai ça à 20 h. Dites-moi si 20 h ça vous convient, ou vous préférez 20 h 30 pour avoir le temps de dîner, ou dites-moi. Voilà, je m'adapte. Je m'adapte. Donc quand vous allez vous inscrire là sur le site, pour que je vous envoie le lien, il y a un moment, il y a le signe de la carte bleue. Alors je vous rassure, c'est un événement complètement gratuit, hein, mais comme c'est avec un site qui peut aussi prendre des billets payants, voilà. Donc pas de panique, je ne vous demande pas votre numéro de carte bleue. Ok? Allez, c'est parti. On va se concentrer donc sur la France. Donc je bats le jeu, parce que moi j'ai d'assez petites mains, donc du coup je le bats en 2 fois. Voilà. Je préfère. Alors on va déjà aller voir juste rapidement ce qu'on a éventuellement à la coupe. Allez, pour la France en novembre 2022. Alors attendez, peut-être bouger le micro. J'espère que vous allez bien m'entendre. Allez, France 2022. Alors, des choses en rapidité, du luxe. Ah, et ça c'est très très beau. Regardez. Solidarité, humanité. Bon, et là on va avoir donc des choses qui vont vite, hein, parce qu'on est quand même sur la voiture. Ok, allez. On va faire ça en 9 cartes. Allez. Première carte pour la France, novembre. Alors, novembre 2022, alors vous savez que c'est jamais très exact, hein, la voyance là-dessus, parce que les plans... le temps n'a pas la même valeur, entre guillemets, en bas qu'en haut. Ok, mais on va quand même essayer de demander, voilà, sur la France, novembre 2022. Celles-là, elles ont voulu sortir ensemble, donc je les prends. Deux. Oh, mais elles veulent sortir par 2 directement. Bon, bah écoutez, non, celle-là, non. 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9 pour la France. Et en dos, voilà. Bon, bah, en dos, on retrouve solidarité, humanité. Donc ça c'est plutôt pas mal. Alors, attendez, est-ce que vous voyez bien? Je sais, ma table n'est pas assez grande. Mais là, oui, là, ça va aller. Allez, on y va. Alors, bon, alors ça commence pas très fort, d'accord? Armes chimiques, bactériologiques, vaccins, médicaments. Ok. Puis... Ah, ça c'est bien par contre. Colibri et commerce artisanat, ça c'est top. Ensuite, démocratie, parlement, gouvernement. Oui, bon, ça évidemment. Ah, tsunami, tempête, éléments. Alors, je sais pas, ok, on va aller voir ça. Oh, merde. Bon, alors, au centre, nous avons militaire et les conflits. Alors, en temps normal, à part 2-3 cartes dans mon jeu, mais je vous en parlerai quand je ferai la présentation peut-être officielle, ou en tout cas pour... Je sais que vous êtes nombreux à souhaiter avoir le jeu, donc je pense que je ferai une petite formation du coup en cadeau pour ceux qui voudront le jeu. Je ne lis pas les cartes à l'envers sur le Divinactu, sauf sur certaines cartes. Celle-ci normalement n'en fait pas partie, d'accord? Donc elle est tombée à l'envers. On va voir un petit peu ce que disent les cartes après. Malheureusement au centre on a militaire et conflit, hein.
Donc je pense que ça va quand même nous toucher malgré tout. Ok. Ensuite, alors, célébration et victoire. Donc en fait, vous voyez, celle-ci aussi était retournée. Donc je retourne les deux. Ça, c'est sympa. Ah, des nouvelles de notre pantin. L'échec. Et les animaux, l'élevage. Bon. Ça m'aura arrangé que ces deux-là sortent ensemble. Cela dit, c'est pas, voilà, c'est pas impossible non plus. Alors, qu'est-ce qu'on veut nous dire par là? Bon, là, on va de nouveau, voilà, nous parler vaccination, d'accord, nous parler donc, voilà, médicaments, vaccination, armes chimiques, bactériologiques. Donc là, j'espère vraiment de tout cœur qu'ils ne vont pas encore nous sortir un nouveau Covid-20 ou je ne sais quoi. Et nous embêter de nouveau avec cette histoire de trucs là. Donc ça, c'est très possible. Ou alors, ce qui serait possible aussi, on va aller voir un petit peu une carte supplémentaire là-dessus, c'est qu'on apprenne en fait des informations très importantes sur le fait que le Coco Loco là est en fait, vous voyez, une arme. Bon, vous avez compris. On va aller voir ça, je vais tirer une carte supplémentaire là-dessus. Attendez, je vais y aller tout de suite. Est-ce que je sors la triade? Ouais, je vais peut-être mettre la triade. Je vais aller voir. Allez. Alors, est-ce qu'on va de nouveau nous embêter avec la pic-pic ou est-ce que celle-là est sortie? Bon. Ben... Ah, c'est bon. C'est pas top, hein. Ah, ou alors, ça peut effectivement nous parler... Attendez, je vais voir. Sur notre carte, ça peut nous parler des sacrifices, hein, des gens qui auront fait ça, et qui, du coup, ce truc-là, c'est vraiment l'arme, d'accord? Et il y aura des sacrifices. Alors, tiens, je vous raconte une anecdote quand même qui m'a énormément choquée. Donc, je vous l'ai dit, j'ai mes petits-neveux à la maison en ce moment. Et avant-hier matin, nous sommes allés à l'Arc de Triomphe. Alors, l'Arc de Triomphe, il y a je ne sais plus combien, 286 marches, plus encore 45. Enfin bon, il y a quand même un paquet de marches. C'est vrai que c'est pas... Voilà, ça fait mal aux cuisses quand tu arrives en haut. Sur le chemin, j'ai vu une dame, une cinquantaine d'années, bon, un peu ronde, hein, on va pas se mentir, qui était assise sur le côté et elle respirait. Je vais pas vous faire le bruit parce que c'est vraiment horrible. Mais on voyait qu'elle était vraiment très très mal. Elle n'arrivait absolument plus à respirer alors qu'on n'était qu'au, je sais pas, 3 ou 4e étage. Sur 10 étages, vous voyez. Donc ça m'a vraiment choquée. Mais ce qui m'a le plus choquée, je vais vous le dire, c'est quand je suis arrivée au 10e étage, en fait, vous montez comme ça, et ensuite vous arrivez à la salle où il y a plein d'explications, la boutique souvenirs, etc. Donc avant d'accéder à la terrasse. Et là, il y avait donc une femme qui devait avoir mon âge, une cinquantaine d'années, qui était donc assise sur le rebord, et sa fille, donc qui aurait pu être la mienne, une gamine de 20 ans, qui était allongée sur le côté en PLS. Et il était tôt, hein, il était, je sais pas, 11h ou midi, un truc comme ça. Donc, ça m'a vraiment choquée de voir cette gamine couchée. Voilà. Donc, c'est vrai que je pense beaucoup aux amis de mes enfants qui ont tous les 3D. Et c'est vrai que ça me stresse pas mal. Et là, de voir cette gamine, 20 ans, donc normalement à 20 ans, tu montes bien hein, les 10 étages. Bon, ok, tu peux être un peu fatigué en arrivant, mais pas de là, effectivement, à te coucher, quoi. Bref. Et comme j'étais avec les enfants, je voulais pas non plus les affoler avec ça, donc voilà. Mais voilà ce que j'ai vu. Bref. Bon, alors, est-ce qu'on va apprendre des vérités, ou alors est-ce qu'on va avoir beaucoup de personnes donc sacrifiées à cause de ce truc-là, ou est-ce qu'on va apprendre des vérités? Moi, j'aimerais... Attendez, j'ai une carte qui vient de se retourner. Je vous la montre. C'est quoi? Les racines. Ouais, bon, bah voilà, la famille encore. On va toucher, oui, on va toucher aux racines, on le sait. Enfin, il touche, hein. C'est pas nous. D'ailleurs, c'est ça, hein, tout ce qui est famille, tout ça. Les racines, la procréation, comment ça s'appelle? Quand on fait des enfants, tout ça, la descendance. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait nous dire? Dernière carte. Ah, bon. Bon, bah écoutez, attendez, la lumière, c'est pénible, ça sert à rien, voilà. Il est tôt encore, ce matin. Voilà, bon, bah... Bon, bah j'ai rien à ajouter de plus, hein. Ça me donne envie de pleurer, mais bon. Allez, on va pas pleurer ce matin, on va pas pleurer
ce matin. Mais bon, bah voilà quoi. On va vraiment avoir beaucoup de ça, hein, à cause de ça. Bon. Voilà, faites attention dans vos commentaires, hein, les divins. Dites-moi si autour de vous, vous avez eu des gens touchés. Donc, qu'est-ce qu'on pourrait utiliser comme mot? Je sais pas, tomber par exemple, ou voilà, dites-moi combien vous avez eu de gens qui sont tombés par exemple. Voilà, vous pouvez me dire ça là récemment, mais moi j'en vois énormément. Bref, alors, wow, excusez-moi, je suis pas bien. Alors, là par contre, ça c'est une super nouvelle, c'est une super bonne nouvelle. Commerce, artisanat et les petits colibris. Bah, les petits colibris, c'est nous, d'accord? Et ça me fait super plaisir parce que c'est exactement voilà, ce que je vous propose de mettre en place avec la communauté, une petite communauté de colibris, d'accord, qui travaillent ensemble pour construire, en fait, là, pour construire le nouveau monde. Et ça, c'est plutôt pas mal. Il va se passer, donc au niveau, donc là, si je redescends vraiment sur le plan purement France générale, il va se passer beaucoup quand même de choses, de gens qui vont se regrouper, d'accord, et les choses vont bouger sur tout ce qui est, en fait, la création, vous voyez, mais la création un petit peu manuelle, pas forcément intellectuelle, mais dans la matière, en fait, vous voyez, avec les mains, quoi, hein. Enfin, voilà, des choses manuelles, des choses concrètes, donc ça, c'est super bien. Alors, je vais tirer une triade là-dessus, savoir si on peut en savoir un petit peu plus. Ça, c'est vachement bien. Je suis très contente. Alors... voyons, ouais, génial. Bon, bah écoutez, alors ça me fait plaisir. Dites-moi si ça vous fait plaisir, parce que honnêtement, cette alliance de colibris, d'accord, pour travailler ensemble, et je vous rappelle quand même ce qu'on a en dos, on a solidarité, humanité. Je pense que de notre côté, on va dire du côté de la lumière, on va dire, ça va pas mal bouger, mais de manière vraiment plus concrète. Là, je pense que de plus en plus de gens réveillés, on va dire, ont vraiment envie de passer à l'action, mais dans le sens, dans le sens positif et ensemble. Je crois que tout le monde a compris qu'il fallait agir. Donc, si on fait tous ensemble, par groupe, c'est super, mais même séparément, mais beaucoup de monde, ça va faire bouger les choses forcément. Alors, allons voir maintenant. Donc là, je vais retirer une actu, enfin une divine actu. Bon, on le voit. La première M nous sort du 49.3, en veux-tu, en voilà, hein, tous les 4 matins. Mais alors, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce qu'on va se réveiller par rapport à ça? Est-ce qu'il va se passer des choses en particulier au niveau du... Bon, là, j'ai l'Assemblée, hein, évidemment. Bon, ça pourrait être le Sénat aussi, mais bon, on sait que c'est quand même l'Assemblée qui a le dernier mot. Alors, voyons voir ce qu'on nous parle. Ce qu'on veut bien nous dire sur le mois de novembre concernant... Alors, accident, crash. Donc, bon, il est peu probable, effectivement, que quelqu'un du gouvernement, quoique, ait un crash ou un accident. Mais moi, ce que j'entends là, c'est qu'il va se passer quand même un accident au sens... la métaphore, vous voyez, il va se passer quelque chose d'important au niveau là du Parlement, du gouvernement et de l'Assemblée. Alors attendez, je vais tirer une troisième carte, voir si on peut avoir une information supplémentaire. Ouais, ok, bon. Alors ça, c'est pas mal aussi. Voilà, il semble qu'il va y avoir des révélations encore plus importantes concernant les médecins et les décideurs médicaux, d'accord, qui vont agir du coup sur le Parlement et du coup provoquer quelque chose d'assez violent, hein, parce que bon là je dis c'est pas évidemment c'est l'accident d'avion, mais ça représente quand même quelque chose d'assez violent. Alors vous l'avez vu, le professeur Perron a été entre guillemets blanchi, hein, de tout ce qu'on a voulu lui faire porter, donc ça c'est une excellente nouvelle. Maintenant, il ne faut pas s'endormir là-dessus, parce que de toute façon, il est pour l'instant le seul. On voit encore qu'il y a énormément de médecins qui ne peuvent pas travailler, de médecins, de soignants, de pompiers qui ne peuvent pas travailler. Ah oui, j'avais dit que je ferais un tirage là-dessus. Ah bon, je vais voir si j'ai l'énergie de le faire ce matin aussi.
Voilà. Je vais aller voir si potentiellement... attendez, parce que là, on a médecins, décideurs médicaux. Alors, ou ça va être des choses révélées, hein, de plus en plus. On va voir ce qui se passe. Je vais sortir une triade. Voir ce qui se passe. Oups, pardon, enfin, ça glisse. J'en ai trop là. C'était quoi? Ouais, non, mort, voyage, alpha. J'en ai trop là d'un coup. Excusez-moi. Ça glisse. Alors. D'ailleurs, je me demandais si... je ne sais pas quoi faire sur le Divine Essence. Enfin, le Divine Actu. Je me demandais si je faisais un pelliculage supplémentaire ou pas. Mais en même temps, je me dis que si les cartes, pour le coup, sont trop rigides et glissent encore plus... Je sais pas, je vais voir ça. Parce que là, elles glissent déjà très très bien. Donc, à mon avis, ça risque d'être trop. Allez, on va voir. Allez, une petite carte de la triade nous donnant des indications sur ce qui peut se passer au niveau du gouvernement par rapport et en lien probablement avec les médecins et les décideurs médicaux. Ouais, bon alors ça, effectivement, bah, la carte, vous voyez, une des 3 cartes qui était tombée tout à l'heure vient de ressortir. Il semble voilà, que nous allons apprendre du coup des choses de l'étranger qui vont agir effectivement sur notre propre gouvernement, enfin sur l'Assemblée, vous voyez, et ce qu'on va apprendre de l'étranger sera en lien effectivement avec la médecine et risque de provoquer quelque chose de très violent, alors peut-être un tsunami, parce qu'on a le tsunami ici aussi, donc au niveau du gouvernement. Bon, ben là, c'est tout ce qu'on peut savoir pour le moment. Alors, tsunami, tempête et éléments. Alors, j'espère qu'on ne va pas avoir de tempête physique. Enfin, quoi que oui, voilà. Parce que cette carte aussi nous parle évidemment de tsunami, voilà, tsunami politique, tsunami de plein de choses. Hein. Ok. Alors, tsunami de quoi? On va voir. Concernant quoi? Ah, bah voilà. Bah, bon, voilà. Alors, c'est ce que je vous avais dit, voilà, on est en France, mais là, il va y avoir visiblement quelque chose de très important aux USA qui va impacter la France. Hein. Alors, attendez, je vais tirer une 3e carte, voir. Donc, comme vous le savez, là, il y a les midterms le 8 novembre aux États-Unis. Alors, bon, ça a déjà commencé à voter, mais la grosse journée, c'est le 8 novembre. Évidemment, comme par hasard, j'ai envie de dire, les démocrates et les républicains sont quasiment enfin, sont vraiment à touche-touche. Ça me rappelle une élection aussi chez nous. Hein, donc, je sens que ça va encore barder parce que, voilà, il risque encore d'y avoir de la triche. Hein. Ça va être très tendu, hein, de toute façon. Donc, on va voir si c'est en rapport avec les élections ou si c'est en rapport avec ça. Hein, parce que ça c'est toujours pas réglé. On sait très bien, d'où vient tout ça maintenant. Alors, allez, une 3e carte sur les USA, tsunami. Voyons voir. Voilà, accord, contrat. Bon. Ouais. Donc, ça nous parle évidemment de signature, d'accords, de contrats. Alors, est-ce que ce sont des contrats et des accords pas très catholiques? Tiens, regardez maintenant ce qui sort en dos. La carte de l'isolement, j'espère qu'ils ne vont pas encore nous refaire un sale coup là-dessus. Est-ce que ça nous parle du coup d'accord entre les démocrates et les républicains, avec un truc un peu bizarre, genre, voilà, c'est comme on dit, de prêter un rendu, je sais pas quoi, ou est-ce que ça nous parle de ce truc-là? Attendez, je vais tirer la triade pour voir si c'est plutôt un tsunami positif pour nous ou un tsunami pas très positif pour nous la France, hein, parce que là, je reste quand même sur la France. Allez, est-ce que donc cet accord en lien avec les États-Unis qui va provoquer un tsunami est plutôt quelque chose de positif pour la France et les Français? Voilà, ça nous parle encore d'accord, ça nous parle encore d'union, bon, ça nous parle quand même de choses un peu... vous voyez, parce que ça, c'est la même carte, le sceau et le contrat, c'est la même carte, donc ça nous parle encore d'alliance. Mais d'alliance de quoi? J'aimerais bien savoir, parce que... J'aimerais quand même bien savoir... Attendez, je vais en tirer une 2e. J'aimerais savoir, s'il vous plaît... les cartes, les guides, est-ce que cet accord qui va être signé là, en lien avec les États-Unis et qui va provoquer un tsunami, aura des répercussions positives
ou négatives. Bon, en particulier pour la France, mais bon, bah pour le monde, mais pour la France. Allez, on y va. Alors, le mensonge à l'envers. Donc, la fin du mensonge. Bon, bien qu'en général, c'est vrai, sur la triade, c'est pareil, je ne les lis pas trop à l'envers. Bon, là, ça a du mal à répondre. Bon, écoutez, je vais passer à la carte. Là, c'est assez flou. Je suis désolée et je ne vais pas pousser davantage. C'est peut-être pas le moment pour nous de savoir. Donc, bah, quand c'est comme ça, en tout cas, moi, je n'insiste pas. Allez, militaire conflit. Parce que, oulala, je suis déjà à 20 minutes. Oh. Attendez, je vais essayer d'accélérer un petit peu. Militaire conflit. Alors, allez, une carte divine actu. Qu'est-ce qu'on veut bien nous dire au sujet militaire et les conflits? Ah, mince. Bon, bah, sans surprise, hein, la carte de l'OTAN. Donc, l'OTAN va se mêler de quoi encore? Conflit. Manipulation mentale, ok, MK Ultra. C'est ce qui vient de tomber. J'ai la tête, vous voyez, en fait j'ai la tête là qui bourdonne, serrée un peu comme, vous savez, deux étaux là de chaque côté des tempes. C'est un peu bizarre ce que je ressens là, je vous le cache pas. C'est très bizarre ce que je ressens. Bon. Donc encore de la manipulation, d'accord, en lien avec des élections ou évidemment des politiques. L'OTAN qui, voilà, qui s'en mêle, alors peut-être de manière un petit peu plus officielle encore, je ne sais pas. Je ne sais pas. Allez, je vais tirer une triade là-dessus pour voir si c'est plutôt quelque chose de positif ou si ça va être encore quelque chose d'explosif qui du coup serait lié à ça, quoi. Vous voyez, c'est ça qui me stresse un peu, j'avoue. Oups, il y en a un qui vient de tomber. Bon, l'ordre mondial. La méditation, mais alors ça peut être pris pas mal. Ça peut être pris au sens de la pause. Vous voyez, il y a un moment de pause. Ça peut être pris comme ça. Mais ça peut être pris aussi, vous voyez, ordre mondial. L'isolement, séparation, non, il y a encore des... Il me semble qu'on l'a déjà eu, non, il y a 1 ou 2 jours, cette carte-là par rapport à tout ça. Ils vont encore essayer, vous voyez, de diviser. Il n'y a rien à faire, il n'y a rien à faire. Non, on n'aura pas encore la paix, là. On n'aura pas encore la paix. Sauf, parce que là, je viens d'avoir du coup une petite vision, mais je vais quand même finir le tirage. Enfin, une vision. Une intuition. Par rapport à mon tirage, en lecture dans ce sens, vous voyez. Ça raconte peut-être une histoire aussi dans ce sens. On va aller voir. Alors... célébration, victoire sur quoi? Parce que du champagne, des bulles, moi j'en veux bien des bulles. Tiens, ça pourrait être vachement sympa de voir des bulles. Toujours bon les bulles, hein? Ouais, c'est bon les bulles. Bien fraîches, sinon ça donne mal à la tête. Alors, qu'est-ce qui vient de sortir? Alors, espace, NASA, atmosphère, ok. Ah, attendez, elle glisse. Excusez-moi. Excusez-moi pour le bruit. Alors, qu'est-ce qu'on va célébrer? Il y a quelque chose de prévu là avec la NASA dans les... Attendez, je suis pas bien réglée. Dans les jours à venir ou pas? Parce que là, je sais pas, ça m'intéresse tellement pas leur mensonge là que du coup, dites-moi s'il y a des choses prévues avec, je sais pas, des fusées ou des je sais pas quoi. On va aller voir. Banque, argent. Ouais, là, j'avoue que... Ah, ou alors, ok, ou alors c'est encore en lien du coup avec le Elon qui célèbre quelque chose. Et du coup, peut-être que les actions de Twitter vont monter, exploser. Bon, c'est peut-être ça. Bon, personnellement, moi, ça m'intéresse pas plus que ça, hein, l'avenir de Twitter. Enfin, si ça m'intéresse au sens de médias libres, si tant est que ça reste libre. Parce que ça ne vous a pas échappé, hein, ils nous ont maintenant censuré sur Rumble. Donc la France n'a plus accès à Rumble, c'est intéressant. Bon, là, ok, on va voir. Alors, pantin manipulation. Allez, une petite carte là-dessus. Qui sait qu'est-ce que c'est, tout ça, tout ça.
Ouais, bon bah voilà, les gens, il y a encore des gens qui dorment, hein, qui se font encore manipuler. Et là, on nous parle de nouveau des enfants en danger, hein. Donc, faites très attention à vos enfants. Alors bon, évidemment, vous qui me suivez, je sais que vous faites attention à vos enfants, mais soyez très attentifs et voilà, continuez quand même à distribuer la bonne parole, hein, parce qu'avec les trucs là qui sont là, vous savez que maintenant, ils veulent aussi voilà, en mettre dans certains trucs, même pour les petits. Hein. Ok. Alors, échec sur quoi? Échec sur quoi? Hop, ça c'est tombé. Ah, échec sur une île exotique. Est-ce qu'on voudrait nous parler de, vous savez, de la fille qui est en, je crois qu'elle est encore en prison là, celle avec la marque de café là qui a joué sur l'île là avec le mec qui s'est suicidé soi-disant, hein, parce que moi j'aurais bien aimé voir son corps quand même. Je ne suis pas forcément sûre qu'il se soit vraiment suicidé. Je ne crois pas que ce genre de personne ait suffisamment de conscience pour le coup pour faire ça. Je ne serais pas étonnée qu'il ait plutôt il y a une carte là qui a voulu sortir, je ne l'ai pas prise, j'aurais peut-être dû. C'est la carte célébrité. Excusez-moi, parce que je suis en train de parler en même temps. Allez, échec concernant... Voilà, qu'est-ce qu'on va apprendre par rapport à ça? Voyons voir, est-ce qu'on va apprendre des choses? Ouais, sur les maisons, les habitations. Peut-être que... Ouais, j'aimerais bien... Attendez, je vais tirer quand même une carte supplémentaire. Donc, les résistants. Donc là, effectivement, les... Alors, ça nous dit deux choses. Et à mon avis, il faut que je lise les cartes. Finalement, deux par deux, ça semble plus clair. C'est vrai qu'en général, je l'ai fait plutôt en duo. Donc, un échec en lien avec l'île exotique. Hein. Donc, vous savez à quoi on fait référence. Et puis, ensuite, habitation, bâtiment avec les résistants. Alors, je vais tirer une carte supplémentaire sur... Oh, excusez-moi, j'ai un coup oups. Depuis ces cartes-là, en fait, je suis... J'ai une espèce de tremblote intérieure là, au niveau de la tête. C'est pas terrible. Il y a des... Je me demande si je ne devrais pas arrêter rapidement le tirage. C'est peut-être le message, hein, je ne sais pas. Alors, allez, une information supplémentaire sur cet échec en lien avec l'île exotique. Ouais. Donc là, il y a un retour de bâton. Il y a un retour de bâton. Avec un peu de chance, on va avoir des nouvelles. Bon, bien que ça n'impacte pas uniquement la France, du coup, vous savez, de la brune avec le nom de café, là. Avec un peu de chance, nous, on devrait avoir de bonnes nouvelles et elle se prendre un retour de bâton. Ou en tout cas, on va en entendre parler de nouveau, hein, de cette histoire-là. Ok? Et puis, donc, les résistants avec le logement. Qu'est-ce qui se passe par rapport à ça? Attendez, je vais retirer quand même Non, je vais retirer une triade. Qu'est-ce qu'ils veulent nous dire? Est-ce que c'est en lien avec le truc d'à côté? On va voir. Ok. Bon. Là, je vois tout simplement pour moi des choses qui nous parlent voilà, d'augmentation. Alors, ça peut être ou de l'augmentation, donc plus de résistance encore, d'accord, au niveau des foyers, des habitations. Ça, c'est une première partie, une première façon de voir les choses. L'autre chose sera en lien avec tout ce qui est l'immobilier. Vous l'avez compris, en ce moment, l'immobilier va devenir de plus en plus difficile à cause des taux qui augmentent. Et si vous avez envie d'acheter et que vous n'avez pas forcément le cash aujourd'hui, eh bien, essayez de conserver le cash, à mon avis, et attendez 1 ou 2 ans, parce que malheureusement, en raison... C'est horrible, hein, ce que je vais dire, hein, et c'est vraiment... voilà, donc ne m'en veuillez pas. Mais malheureusement, en raison de ça, d'accord, qui va arriver en nombre, il va de toute façon y avoir une très forte perturbation de l'équilibre de tout ce qui est l'immobilier. D'accord? Bon. Allez, une petite dernière carte. Animaux, élevage. Ah oui, alors, oui, vous avez vu aussi que je crois que c'est en Australie, hein, où ils piquent les vaches, donc en fait l'alimentation, avec de l'ARN, ou donc les bovins. Hein, donc surtout, si vous aimez la viande australienne, eh bien, enfin moi j'irai pas.
Je m'abstiendrai là parce que, enfin, et du reste, soyez bien sûr, hein, si vous mangez un peu de viande, de l'acheter chez le petit producteur à côté, idéalement un producteur que vous connaissez bien. Voilà, faites vraiment attention à ce que voilà, à ce que vous mangez parce que voilà, si vous le pouvez. Alors là, j'ai la carte du printemps qui est glissée pendant que je vous parlais. Alors, qu'est-ce qu'on va apprendre sur les animaux? Ok, ça va être la fin du masque. Ou alors, c'est au contraire, ils nous mettent un masque sur les yeux, ils nous bandent les yeux pour ne pas qu'on voit des choses. Non, moi, je la vois assez positive, cette carte. Alors, attendez. Parce que je doute qu'on enlève des vaches. C'est plutôt... Attendez, je vais voir ce que ça me dit. Il va se passer quelque chose au printemps. Ouais, non, bah alors faites attention hein, quand même, parce qu'on a quand même le poison. Vous voyez, là, c'est la pomme. C'est la carte du mal, c'est la carte voilà, de l'erreur. Donc ça me fait penser évidemment à la carte là pour le coup de comment elle s'appelle? C'est Blanche-Neige, je crois, qui a croqué la pomme et qui est morte. Ouais, donc soyez vraiment, hein, soyez très attentifs à ce que vous allez manger. Voilà. Surtout en termes de viande. Enfin, en tout d'ailleurs, mais surtout en termes de viande. Bon. Alors écoutez, voilà les divins. Je ne vais pas rester trop longtemps sur ce Divine Actu, parce que je vous dis, depuis ces cartes-là, j'ai la tête qui tourne par rapport à certaines informations. Donc ce que je vais faire, je vais aller me faire un petit thé, je pense, et ensuite je vais revenir. Je voudrais bien faire un tirage, vous me l'avez demandé, sur la réintégration des soignants, parce qu'apparemment ils ont été aussi réintégrés en Italie, je crois. Faut que j'aille vérifier l'info, mais dites-moi si c'est... écrivez-moi juste dans le chat, ouais, Italie, ok, par exemple. Comme ça, je comprendrai. Je vais quand même aller voir si jamais ils ont l'intention de réintégrer les soignants chez nous. Honnêtement, je ne pense pas. Ils vont nous tenir tête. Ils passent leur temps à dire qu'on manque de soignants, qu'il y a des problèmes aussi en pédiatrie, etc. Bah oui, de toute façon, voilà, c'est ça aussi, hein, d'accord. Voilà, les gens sont encore manipulés par rapport à ça. Et du coup, les enfants sont en danger. Là, j'ai vu passer un tweet vite fait. Il y a des enfants, alors étonnamment, mais c'est quand même dingue, il y a eu je ne sais pas combien d'enfants qui ont eu des graves soucis avec la bronchiolite, je crois, qui est une maladie, voilà, bon, on le sait, hein, c'est grave sur les petits-enfants, il ne faut pas laisser traîner ça, mais pourquoi est-ce que ça semble plus grave cette année? Moi, je vous pose la question, voilà. Voilà, donc, bon, faites attention hein, dans les commentaires quand même. Ok, bah écoutez, donc, les mauvaises nouvelles, c'est ça. Les bonnes nouvelles, quand même, c'est que ça bouge de plus en plus et que nous sommes de plus en plus nombreux à nous allier. Et ça, c'est super top. Là, des nouvelles de l'étranger concernant tout ce qui est le médical qui va faire trembler, en tout cas bouger le gouvernement. Un tsunami en raison de signatures et de contrats fait aux États-Unis, dont nous ne savons pas encore, donc là évidemment ça nous parle de mensonges, hein. Donc voilà, est-ce que ça va être la triche des mi-termes, est-ce que, ouais, moi c'est assez comme ça que je vois ça potentiellement. Là, bah voilà, donc ça va malheureusement pas être la fin du conflit tout de suite, hein. Malheureusement, parce qu'il y a quand même l'OTAN qui arrive. J'ai encore de la manipulation, vous voyez. Ouais, bon, c'est pas encore pour novembre. Là, par contre, des bonnes nouvelles. Bon, du côté, je sais pas, du côté de l'argent ou du côté de Twitter, du côté, il y a des victoires célébrées. Attention toujours aux enfants à la manipulation. Des nouvelles de la Brune au café. Attention aussi hein, à tout ce qui est l'immobilier. Et surtout, faites très attention, d'accord. Ouvrez bien les yeux sur ce que vous mangez. Voilà, surtout au niveau de la viande. Bon, alors quand même, je vous montre quand même pour finir sur un truc positif. Suite à mon dernier mélange, on est là-dessus. Voilà. Je reviens vers vous très vite, les divins. J'espère vous voir lundi soir à notre petit Zoom. Ce serait vachement sympa. En attendant, je vous embrasse. Passez une très bonne journée. À plus tard pour la suite.